Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, on est très heureux d'être ensemble. Est-ce que vous avez eu l'occasion de saluer votre voisin? Et celui de derrière et de devant. Donc vous n'hésitez pas, vous saluez, on est heureux. Pour ceux qui viennent nous visiter, on vous bénit aussi, vraiment. Soyez bien au milieu de nous. On sent qu'il y a une bonne communion fraternelle. Amen. On se réjouit. Et on va écouter un témoignage d'un ancien cycliste qui, par la grâce de Dieu, s'est converti au Seigneur Jésus. Et donc, on va écouter son témoignage. Ensuite, on va chanter, on va bénir le Seigneur et on va s'intéresser à un sujet important, vous le savez. Donc, notre thème, c'est les dons spirituels. Après le baptême de l'Esprit, et nous croyons que des bien-aimés ont été visités la dernière fois et ont été remplis du Saint-Esprit. Alléluia. C'est important. Vous savez, je lisais des statistiques aux États-Unis. La plupart dans les assemblées de Dieu américaines ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. Vous voyez? Donc c'est important d'y penser régulièrement et de se dire, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi du Saint-Esprit. C'est une des forces des églises de Pentecôte. Alléluia. Et on veut être remplir, ce n'est pas du mysticisme, de l'exubérance, ça n'a rien à voir avec ça, mais Dieu veut nous remplir. Amen. Et à partir de là, ça nous ouvre la voie dans bien d'autres choses, notamment l'exercice des dons. Alors on regarde le témoignage et ensuite on se réjouit. Amen. Je suis un ancien coureur cycliste, un passionné de sport. J'ai remporté beaucoup de victoires. J'étais champion de Lorraine, champion de Moselle dans les années 80. Et le sport, pour moi, était vraiment un moyen de trouver mon identité. Ça prenait toute la première place dans ma vie, au point que voilà, le sport, le cyclisme, était mon idole, était mon Dieu. Mais c'est vrai que malgré ces victoires, malgré cette réussite professionnelle, cette réussite dans la vie, il y avait un vide intérieur dans mon cœur. Lorsque j'étais dans ma chambre d'hôtel, souvent j'étais seul et mon cœur était aussi vide que cette chambre d'hôtel. Lorsqu'il n'y avait plus de caméra, plus de podium, il m'est arrivé plusieurs fois des nuits de me lever en faisant des crises d'angoisse. J'étais terrorisé, j'avais peur de la mort. À l'intérieur de moi, j'étais tourmenté. J'étais à la recherche d'une paix intérieure que je ne trouvais pas dans mes succès, malgré mes victoires, ma célébrité. Dans cette période, un homme est venu me parler de son expérience avec le Christ, me parler d'un Christ, d'un Jésus qui était vivant et qui, lui, pouvait combler le vide de mon cœur. Je suis allé écouter un message et il y a une parole vivante qui a bouleversé mon être entier. C'est celle-ci. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et vraiment, cette parole m'a bouleversé intérieurement. J'ai cru ce soir-là que Jésus était vivant et qu'il pouvait changer ma vie, donner un sens à ma vie. Et c'est ce qui s'est passé. Le vide de mon cœur a été comblé par sa présence. Et ça fait maintenant 27 ans que je jouis de cette paix intérieure, vraiment qui est authentique et réelle. Pour moi, ça a été un nouveau départ dans ma vie. Depuis 27 ans, c'est lui qui prend la première place dans ma vie et je suis l'homme le plus heureux parce que je sais que depuis que j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai pris un départ, mais le plus important, mon espérance, c'est qu'un jour il y aura une arrivée. Et cette arrivée, elle est céleste, elle est glorieuse, où je partagerai une éternité de bonheur. C'est la plus belle des courses. Bonjour à tous. Bienvenue dans la maison de notre Seigneur. Ce témoignage, plus les mots qu'a dit Daniel, ça m'encourage parce que la liste de chants que j'avais prévue pour ce matin, elle est très orientée vers le Saint-Esprit. Parce que je pense que, comme dit Daniel, c'est vrai que le Saint-Esprit, c'est celui qui doit être présent dans nos vies au quotidien. C'est pouvoir avoir un renouvellement, un rafraîchissement dans notre vie. Et là, quand notre frère dit, parfois dans ma chambre, j'étais seul, je me retrouvais seul et j'étais triste et j'étais pas bien. Et le premier chant nous dit « Entre joyeusement dans la présence de Dieu ». Parce que le Seigneur, il est là tout le temps, où que nous soyons, il ne nous lâche pas, il ne nous abandonne pas. Alors vraiment que ce matin, on puisse vraiment de tout notre cœur louer, adorer notre Dieu.
Juste avant, j'allais oublier, n'oubliez pas de couper vos portables, s'il vous plaît. Ce sera plus simple et plus agréable pour tout le monde. Et maintenant, on reprend. Fais monter vers ton roi. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie, que ta voix s'élève et chante Alléluia. Viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. Tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, et tu m'as affranchi, toi Seigneur, celui qui me guérit. Toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie, que ta voix s'élève et chante Alléluia. Viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. Tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, et tu m'as affranchi, toi Seigneur, celui qui me guérit. Toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, et tu m'as affranchi, toi Seigneur, celui qui me guérit. Toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Croyons en Dieu le Père créateur de l'univers, et en Christ son Fils unique né de Dieu par l'Esprit Saint. Nous croyons qu'il est mort pour nous, crucifié pour nos péchés, et qu'il est auprès du Père, car Dieu l'a ressuscité. Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois. Roi des rois, des rois, ton nom est tout puissant, ton nom est tout puissant. Nous croyons qu'il répand sur nous son esprit avec ses dons. Notre Dieu, par sa parole, nous envoie vers les nations. Il revient avec puissance pour juger sa création. Tout genou pliera devant lui, hommes et anges confesseront. Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois,
roi des rois. Roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois, Jésus, roi des rois, roi des rois. Ton nom est tout puissant, ton nom est tout puissant, ton nom est tout puissant. Et avant de laisser la place à Daniel, je voudrais qu'on prenne un dernier chant qui nous dit c'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Parce que c'est vrai, c'est bien de réclamer la présence de Dieu, c'est bien de demander l'Esprit Saint. Mais je pense que c'est aussi à nous de faire ce geste d'aller vers lui. Parce que le Seigneur, il nous attend, il nous a fixé un rendez-vous. Je vous le dis souvent, le Seigneur nous a fixé un rendez-vous. Et si on ne s'y rend pas, on a notre part à faire. Donc ce matin, je veux vraiment me tenir auprès de mon Seigneur. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir, il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester. Je veux rester près de toi. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà, on va réfléchir ensemble sur un sujet
important pour la vie de l'Église. On aurait pu le voir un vendredi soir, mais l'idéal, c'est qu'on soit encore plus nombreux pour pouvoir faire le point sur cette dimension de vie spirituelle dans le cadre de notre Église, notamment, puisque nous y sommes rattachés. Et donc, après avoir vu le baptême dans l'Esprit, je pense que ça commence par ça. D'abord par le salut. Amen. Et on croit que pour la plupart d'entre nous, nous avons fait une expérience d'une rencontre réelle avec Jésus. Il a changé notre vie, il a impacté notre vie, il a pardonné nos péchés, il nous a fait naître de nouveau. On n'adhère pas à une religion, fût-elle chrétienne, on reçoit Jésus comme sauveur pour devenir enfant de Dieu avec la certitude d'avoir la vie éternelle. Alléluia. Et si, mon ami, tu n'as pas encore fait cette expérience, ben c'est le moment de la faire. Et tu ne vas pas ressortir en étant condamné dans ton péché, même si tu as adhéré à une religion. L'essentiel, c'est que tu repartes avec un sauveur glorieux dans ton cœur. Alléluia. Et puis ensuite, eh bien, le Seigneur nous permet de faire une expérience extraordinaire qui ne sauve pas, quant à elle, c'est Jésus qui sauve. Mais néanmoins, le Seigneur nous dit que, voilà, je vais te remplir du Saint-Esprit. Amen. Hein? Quand on confesse Jésus, il y a déjà une action du Saint-Esprit. C'est évident, nul ne peut dire que Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit. Donc le Saint-Esprit nous convainc de péché, justice et jugement, mais le Saint-Esprit veut aussi nous remplir et nous équiper en vue de le servir. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Alléluia. Et on a besoin d'être revêtus, d'être remplis du Saint-Esprit. Après quoi, nous entrons dans une dimension encore très intéressante qui est l'exercice des dons spirituels. Et nous voulons vraiment, dans notre Église, être enrichis dans ce domaine particulier qui est si important pour notre vie chrétienne. Alors la parole de Dieu fait référence à différents types de dons. On parle des dons spirituels, mais il y a aussi, je crois, 3 groupes de dons. D'abord, il y a le groupe des ministères dons. Dieu a donné à l'Église des hommes qui sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, docteurs, enseignants. Et cela requiert un appel de Dieu. On ne peut pas s'improviser pasteur, prophète, évangéliste. Il faut vraiment avoir répondu à un appel de Dieu. Alléluia. Et si tu entres dans le ministère sans y être appelé, ça va te tuer. Il faut un réel appel aussi fort que le salut qu'on a reçu dans son cœur. Il n'y a pas de doute, tu es appelé. Et on reconnaît, l'Église reconnaît l'appel d'un homme. Et on peut dire, oui, cet homme-là est vraiment appelé de Dieu. Il n'y a pas photo, quoi. Il y a une onction sur sa vie, il bénit, il y a une édification dans son message, il y a un ministère évident. C'est donc une réponse à un appel. Et quel est le but des ministères dons ? Eh bien, l'apôtre nous dit dans les Éphésiens, celui de perfectionner les saints et de conduire l'Église. Donc, premier groupe de dons, les ministères dons. Deuxième groupe de dons, eh bien, il s'agit des dons divers que l'on peut trouver dans 1 Pierre 4. En tout cas, il nous est fait mention, 1 Pierre 4, prochaine diapo, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, mettez au service des autres le don que vous avez reçu. Ici, il n'est pas question d'un appel précis, semblable à celui de l'appel au ministère de la parole, mais je crois, bien aimé, qu'on a tous reçu quelque chose de la part de Dieu. Oui ou non ? Qui n'aurait rien reçu du tout ? Qui lève la main. Tous les yeux vont se fixer sur toi. Mais on croit qu'on a reçu quelque chose. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Et si tu l'as reçu, ça vient d'en haut. Alléluia. Et pourquoi nous avons reçu quelque chose de spécial pour servir la cause de Dieu. Et vous savez que dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, ainsi que dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, il est question de ces dons divers. Le don de la libéralité, c'est-à-dire celui de donner généreusement pour l'œuvre de Dieu et son avancée. Le don de présider,
le don de miséricorde, le don de secourir, le don même du célibat, le don pour les tâches matérielles, cela nous renvoie au ministère de diacre et de diaconesse, le don de l'hospitalité. On verra tout ça aussi dans le cadre de nos réflexions. Et puis, mes amis, le troisième groupe de dons, après celui des ministères dons, après celui des dons divers, il y a les dons de l'esprit, les charismas. Ça nous est donné par le Saint-Esprit et on verra donc pourquoi. Alors on le lit ensemble dans ce troisième groupe de dons, 1 Corinthiens 12, versets 7 à 10. À chacun, tu es concerné, hein, mon frère, ma sœur, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée, c'est un don, est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison. Amen. Par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. On va réfléchir sur les dons spirituels et ensuite on va faire le focus sur le don de prophétie. Vous êtes toujours avec moi? Alléluia. Alors, ce que ne sont pas les dons spirituels. Prochaine diapo, ce ne sont pas des dons naturels. C'est-à-dire que leur source vient uniquement, exclusivement du Saint-Esprit. Puisque l'Écriture nous dit, le Saint-Esprit les distribue à chacun en particulier comme il veut. Donc, quand il s'agit par exemple d'un don de guérison, on n'a même pas besoin de connaissances médicales. Il n'y a pas besoin d'avoir fait une faculté de médecine. Tant mieux pour ceux qui exercent le métier de docteur, tout ça c'est très bien. Mais ça n'a rien à voir avec le don spirituel des guérisons. Quand tu as un don spirituel comme celui-là, il y a des malades dans l'église, tu pries pour eux, ils sont guéris. Ils sont guéris. Et ça vient de qui? Ça vient du Saint-Esprit qui a octroyé à l'un du milieu de nous, à l'une du milieu de nous, un don particulier, ce qui est celui du don des guérisons. Béni soit Dieu. Et pour celui qui parle des langues nouvelles, pas besoin d'avoir fait une fac de lettres non plus, ou d'apprentissage des langues. Il ne s'agit pas de la facilité dans le domaine d'exprimer des langues étrangères. Ça vient du Saint-Esprit. Il y a de cela bien des années, dans une église où j'ai grandi, un jour, il y a à l'occasion d'une réunion, une chère sœur d'un certain âge, une petite dame, vous voyez, 1m60 à peu près, toute menue, qui commence à exprimer un don en langue dans l'église. Et il y avait là, à cette époque, une personne nouvelle. Et à la suite de la réunion, cette personne nouvelle est allée voir le pasteur en disant « Monsieur le pasteur, pourriez-vous me faire connaître cette personne qui a exprimé un grec parfait ?» Je suis proviseur du lycée Intel et je connais très bien le grec. Alors le pasteur ne comprenait pas trop. La personne qui parle le grec, oh, mais c'est Madame Intel. Oh, mais non, elle n'a jamais appris le grec, monsieur. Jamais. Ah non, 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 je vous assure, effectivement, cette petite dame n'avait pas fait du tout d'études. Très simple, voyez, voilà. Écoutez, Madame Intel, venez là, venez là. Est-ce que vous avez appris le grec? Oh, non, monsieur le pasteur, jamais. Et là, la personne dit, mais c'est pas possible. Vous avez exprimé quelque chose, mais alors, remarquable. En grec, j'ai tout compris ce que vous avez dit. Ça a été une interpellation extraordinaire. Donc, mes amis, ce ne sont pas des dons naturels. Ça vient vraiment du Saint-Esprit, béni soit Dieu. D'autre part, ce qui ne sont pas une manifestation d'ordre psychologique ou sentimental. Par exemple, dans la semaine, vous êtes en train de penser à quelqu'un qui est célibataire.
une jeune personne dit « Oh mince, quoi, mince, quel dommage que ce bien-aimé ne se marie pas, mince, mais comment le réconforter ?» Et vous vous retrouvez le dimanche matin, vous allez prophétiser « Toi qui es seul, je te dis, rassure-toi, tu vas trouver quelqu'un, tu vas trouver chaussure à ton pied. » Mais mes amis, ça, c'est charnel. C'est charnel, tout simplement. Une prophétie, ce n'est pas une parole qui a été préparée dans la semaine en lien avec une situation connue. Ça, c'est de la manipulation psychologique ou sentimentale. Ça n'a rien à voir avec la vraie dimension de la vie de l'esprit. Et puis, d'autre part, ce qu'ils ne sont pas, ils ne sont pas notre possession. Nous ne sommes pas propriétaires ou titulaires des dons spirituels. C'est le Saint-Esprit qui nous emploie quand il le veut et comme il le veut. D'autre part, les dons spirituels ne sont pas une garantie de perfection spirituelle. C'est une grâce. On le reçoit tout simplement par grâce. Exercer un don spirituel n'est pas un brevet de sainteté, ni d'ultra-spiritualité. Oh, le frère un tel qui prophétise. Oh, voyez, non. C'est un frère comme vous et moi, c'est une sœur comme vous, et puis pas comme moi, mais enfin, vous comprenez. Voilà, c'est pas un brevet de sainteté, on est bien d'accord. On ne fait pas partie d'une élite spirituelle quand on exerce les dons. Le Saint-Esprit, dit l'Écriture, les distribue à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut. D'autre part, les dons spirituels ne sont jamais en opposition avec l'enseignement de la parole de Dieu. Imaginez que ce matin, quelqu'un du milieu de nous prophétise. Ne payez pas vos impôts. Le Seigneur vous dit, ne payez pas vos impôts. Alors quelqu'un dira, waouh, quelle inspiration ce matin. Waouh, quelle inspiration ce matin. J'ai reçu une parole de Dieu. Mais c'est contraire à la parole de Dieu. Jésus nous dit, rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Jamais une prophétie doit contredire la parole du Seigneur. Et puis, on est bien d'accord aussi, c'est que les dons spirituels n'ont pas cessé. On les appelle les cessationnistes, ceux qui disent que les dons spirituels ne sont du ressort que de la première Église. Non, ils ne se sont pas arrêtés au 1er siècle, puisque le prophète Joël dit dans les derniers jours, « Je répandrai de mon esprit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos fils et vos filles. » Ça, c'est une vraie vie de l'esprit. Hein. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Et puis d'autre part, on va en reparler sans doute tout à l'heure, les dons spirituels ne sont pas infaillibles. L'apôtre Paul dit, c'est partiellement que nous prophétisons. Partiellement. Et par ailleurs, il dira aussi, l'apôtre, retenez ce qui est bon. Et donc, dans un don, il peut y avoir quelques imperfections toutes humaines. On va en parler tout à l'heure. Et c'est pourquoi il faut examiner. Il faut retenir ce qui peut nous édifier. Maintenant, c'est quoi les dons spirituels? Eh bien, ce n'est pas dans les diapos là. Les dons spirituels sont un fruit, je l'ai dit tout à l'heure, de l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, béni soit Dieu, c'est une grâce. Mais faut-il en rester là? Bien que ce soit déjà extraordinaire, non seulement d'être sauvé, d'être rempli du Saint-Esprit, mais ensuite il faut, me semble-t-il, aspirer à aller plus loin. Et j'ai envie de te dire ce matin, quand pour la dernière fois as-tu réclamé de tout ton cœur un don de l'Esprit pour que tu puisses édifier les autres, pour que tu puisses faire avancer le royaume de Dieu? Est-ce que c'est vraiment l'objet de ta recherche, d'une manière passionnée? Seigneur, non seulement tu m'as sauvé, tu m'as rempli de l'Esprit, mais combien j'aspire à aller plus loin. Alléluia. Oh, alléluia.
Combien j'aspire à aller plus loin dans la dimension de la vie de l'Esprit. C'est un fruit de l'expérience du baptême de l'Esprit, une porte d'entrée à l'exercice des dons de l'Esprit. C'est quoi les dons? C'est un outil pour l'édification de l'Église. Ce n'est pas le seul outil, mais c'est un des outils que Dieu nous donne pour l'édification de l'Église et la proclamation de l'Évangile. Gloire à Dieu. Et enfin, c'est un moyen de glorifier Jésus. Le Saint-Esprit, puisque c'est lui qui octroie les dons, le Saint-Esprit a pour ministère celui de glorifier Jésus. Le Saint-Esprit me glorifiera, dira le Seigneur. Alors, nous avons lu ensemble la liste des dons spirituels dans 1 Corinthiens 12, et vous avez remarqué qu'ils sont au nombre de 9. Et on pourrait, alors selon les commentateurs, les spécialistes, les regrouper en 3 grands groupes. On va le lire ensemble. Premier groupe, ce n'est pas par ordre d'importance, premier groupe, les dons d'expression ou d'inspiration. Là-dedans, il y a le parler en langue, l'interprétation des langues et la prophétie. Les dons d'expression. Deuxième groupe, les dons de puissance. Les dons de guérison, les dons d'opérer des miracles et le don de foi. Et troisième groupe, le don ou les dons de révélation. Parole de sagesse, parole de connaissance et discernement des esprits. 3 grands groupes. Que Dieu nous accorde sa grâce, non seulement de vivre les dons d'expression et d'inspiration, ce sont les plus communs dans nos églises, dans la fédération à laquelle on est rattaché. Maintenant, Seigneur, donne-nous la grâce de vivre les dons de puissance. Ça doit faire partie de notre prière, puisque c'est écrit. C'est à nous, finalement. Et puis les dons de révélation, c'est vraiment tellement glorieux. Une parole de connaissance. Va appeler ton mari. Je n'ai pas de mari, tu as raison. Tu en as eu 5. Et celui avec lequel tu es, ce n'est pas ton mari. Parole de connaissance. Waouh! Le cœur est dévoilé. Waouh! Certains vont dire c'est de la divination, ça c'est de... Non, non, c'est l'œuvre de l'esprit. Et quand Dieu révèle un cœur, mes amis, waouh! C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Voilà, discernement des esprits et tellement d'autres choses. Alors, on va s'intéresser ce matin à la prophétie. Et je serai peut-être un peu plus long que les autres fois, mais je pense que c'est vraiment important. On va essayer de bien poser les choses. Voilà, on va essayer de bien poser les choses ensemble pour qu'on corresponde au mieux aux prescriptions bibliques, aux indications de la parole de Dieu, et que les dons exprimés vraiment soient de véritables bénédictions au milieu de nous. Béni soit le Seigneur. On peut noter tout de suite qu'il y a une différence entre les prophètes de l'Ancien Testament et les prophètes du Nouveau. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait choisi de parler à travers des hommes, à travers des prophètes qui étaient les porte-paroles du Seigneur. L'Esprit de Dieu parlait à travers eux. D'ailleurs, l'apôtre Pierre en rend témoignage en disant « C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu ». Quel était le contenu des prophéties des prophètes de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament? Ils annonçaient l'avenir. Ils annonçaient l'avenir. Voilà, il y a un peuple qui va vous envahir, les Babyloniens par exemple, les Assyriens, ils annonçaient l'avenir, ils annonçaient même Christ, des centaines d'années avant, comme Ésaïe et d'autres prophètes. Ils rappelaient aussi le peuple à l'ordre quand il dérapait, dérivait. D'autre part, ils réconfortaient le peuple lorsque celui-ci était abattu. Et d'ailleurs, les gens consultaient les prophètes pour savoir ce que Dieu conseillait. Par exemple, il est écrit à propos du roi Josaphat, « N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel pour que nous puissions le consulter ?» Mais à partir du Nouveau Testament, eh bien, la prophétie va changer quelque part de caractère, dans le sens où on ne peut pas mettre au même rang d'inspiration une prophétie donnée à partir du Nouveau Testament et encore aujourd'hui, on ne peut pas mettre au même rang d'inspiration ce type de prophétie
par rapport aux prophéties écrites dans l'Ancien Testament. Si par exemple Ésaïe prophétisait, c'était parole de Dieu, consignée dans l'Écriture, parole infaillible de Dieu. Vous comprenez? Mais si maintenant nous, vous, moi, nous prophétisons, eh bien, ça n'aura pas la même dimension d'inspiration, dans le sens où on va examiner. On ne va pas dire parole de Dieu sans réserve. On va examiner pour comprendre ce qui est bon pour nous. Alors que quand Isaïe, Ézéchiel et les autres prophètes prophétisaient, on n'analysait pas ce qu'ils disaient. On n'allait pas dire « Oh là, Isaïe, tu t'es trompé quelque part ». Non, 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 non. C'était vraiment un oracle de l'Éternel. Donc la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau se tient au fait que dans l'Ancien, le prophète s'était délivré une parole infaillible de Dieu, alors que dans le Nouveau Testament, le prophète doit être, dans ses propos, examiné. Les paroles doivent être examinées. Est-ce que ça va? Alors, on va tenter une définition du don de prophétie. La prophétie est la capacité accordée par le Saint-Esprit à un croyant d'annoncer des paroles qui viennent de Dieu. On va analyser le contenu de ce que doit être une prophétie selon les textes bibliques. On va lire ensemble, maintenant, prochaine diapo, ce fameux texte de 1 Corinthiens 14, 3, 4. Il y en a d'autres encore qui parlent de la prophétie. On va les analyser. Celui qui prophétise parle aux hommes. Rassurez-vous, les sœurs, vous êtes aussi concernées. Les hommes, c'est un terme générique qui renferme aussi les sœurs. Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Alléluia. Donc le contenu. D'abord, quand quelqu'un prophétise au milieu d'une de nos réunions, ça veut dire qu'un frère, une sœur, va prendre la parole à l'occasion d'un moment de prière ou d'un moment de louange. Pendant quelques instants, cette personne va prendre la parole pour exprimer une pensée inspirée. Une pensée inspirée du Saint-Esprit. Mais dans quel but? Eh bien, ici, le texte nous dit « celui qui prophétise, non seulement parle aux hommes, mais dans le but de les édifier ». Une autre version dit « pour aider les autres à grandir dans la foi ». Autrement dit, quand on entend une prophétie exprimée, ça doit nous construire. Une prophétie construit, mais ne détruit pas. Donc une prophétie va édifier, ça va nous construire, ça va nous affermir, ça va nous consolider dans la foi. En aucun cas, une prophétie doit être un règlement de compte. Je le dis comme ça, hein, mais en aucun cas. La prophétie a pour but d'édifier. Deuxièmement, la prophétie a pour but d'exhorter, c'est-à-dire d'encourager. Et sans doute que ça vous est déjà arrivé de venir à l'occasion d'une réunion, ici par exemple, vous n'étiez pas bien, vous avez passé une mauvaise semaine, ça a été compliqué au plan physique, vous étiez malade, au plan moral, vous avez été blessé par une affaire, peut-être au travail, peut-être dans votre couple, voilà, ou alors vous avez été déçu de quelque chose, vous n'avez pas été exaucé comme vous l'auriez souhaité, vous êtes fatigué. Vous êtes épuisé spirituellement, psychologiquement. Et voilà que dans le cadre de la réunion à laquelle vous assistez, quelqu'un délivre une parole. Et cette parole, vous la ressentez pour vous. Vous vous dites, c'est peut-être aussi pour mon frère, ma sœur dans l'auditoire, ok, mais je sais qu'elle est pour moi. Ça me parle. Et alors, d'une manière surnaturelle, tout à coup, vous êtes comme renouvelé. Parce qu'il y a vraiment une action du Saint-Esprit. Et à l'écoute de cette prophétie, vous êtes encouragés. Vous relevez la tête. Le Seigneur pense à moi comme ça. Oh, il s'adresse directement à moi comme ça. Il connaissait mon besoin. Oh, merci Seigneur. Amen. Je pense qu'on a tous vécu ça un jour
ou l'autre. Donc une prophétie, ça parle à votre cœur. Ça remonte le moral. Et troisièmement, le but de la prophétie est de consoler, de réconforter. Je lisais dernièrement l'expérience d'un collègue que j'ai connu, qui est décédé maintenant, et il avait appris le samedi, avant donc le culte du dimanche, qu'un couple devait assister au culte, et donc il avait appris à leur sujet qu'ils venaient de perdre un enfant. Il traversait donc un drame terrible, et dans sa prière, cet homme de Dieu s'est dit, mais Seigneur, comment réconforter ces personnes? Qu'est-ce que je vais dire? Aide-moi, fais-moi grâce. Puis le culte se déroule. Et là, au beau milieu du culte, j'ai envie de dire, une personne s'est mise à prophétiser. Elle a pris la parole simplement pour exprimer quelques paroles de Dieu, inspirées donc du Saint-Esprit. Et cette personne disait à peu près ceci: tu es dans une grande souffrance. Tu es éprouvé comme Job. Celui que tu aimes a disparu. Mais le Seigneur te dit qu'il t'aime, qu'il est avec toi et qu'il t'apporte sa consolation. Personne n'était au courant dans l'Église. Il n'y avait que le pasteur qui avait appris que ces personnes-là allaient se rendre au culte et il n'avait rien dit à personne. Mais au beau milieu de l'auditoire, quelqu'un était inspiré du Saint-Esprit. Et mes amis, c'est là toute la différence. Et vous imaginez ce couple qui connaissait ce drame, dont la vie a été en quelque sorte dévoilée pour leur bien. Dieu pense à toi. Merci Seigneur. Quelle grâce. Vous remarquerez aussi que non seulement il y a eu dans cette prophétie un encouragement, une consolation, une édification, mais vous noterez aussi qu'il y a eu une parole de connaissance. Et dans la prophétie, il peut y avoir des paroles de connaissance, c'est-à-dire que la personne, sans connaître le besoin de ce couple, a révélé une situation. Donc c'est une parole de connaissance. Comme si elle avait appris que ce couple traversait un drame. Oh, elle n'en savait rien. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a révélé. Gloire à Dieu, hein. Une parole de connaissance dans un don prophétique ou une parole de sagesse. C'est quoi une parole de sagesse? C'est une parole qui révèle une situation et qui donne la voie à suivre pour sortir de cette situation. On en parlera plus tard, plus précisément. Et puis, à quoi sert la prophétie? Non seulement à édifier, à exhorter, à consoler, mais aussi à révéler les secrets des cœurs. Amen. 1 Corinthiens 14, versets 24 à 25. Si tous prophétisent et qu'un non-croyant ou un simple auditeur entre, il est convaincu de péché par tous. Il est jugé par tous. Non pas dans le mauvais sens, hein, mais il est, voilà. Ainsi, les secrets de son cœur sont dévoilés. Il tombera alors le visage contre terre pour adorer Dieu en déclarant que Dieu est réellement au milieu de vous. Une prophétie peut révéler les secrets du cœur. Je l'ai vécu une fois. Vous pourriez aussi me donner des tas de témoignages, vous de votre côté, mais permettez-moi de vous en donner un que j'ai vécu. Je n'étais pas vraiment converti, j'avais un pied dans l'Église et un pied dans le monde, mais vraiment dans le monde. Enfin voilà, je n'étais pas encore positionné spirituellement, vraiment, mais je m'intéressais quand même à l'Évangile. Et puis des amis m'avaient dit, tiens Daniel, tu viens faire la fête avec nous? C'était un samedi soir. Je dis, ok. Alors, je fréquentais un peu l'église et puis les copains aussi. Bon. Allez, je fais la fête et je ne sais pas pourquoi, ce soir-là, j'ai fait la fête plus que d'habitude, quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais le dernier sur la piste de danse, je ne sais pas, je persévérais dans ma fête. Et figurez-vous que le lendemain matin, j'habitais encore chez ma mère, elle me dit, tu viens au culte? Je dis, ok. Alors je la suis un peu, voilà. Et figurez-vous que quand je suis entré dans cette salle de culte, la salle était bondée. Plein de monde, pas de place.
Alors je regarde, j'étais gêné, je passais devant les gens, j'étais gêné, et j'ai atterri sur les chaises de devant. Il n'y avait pas d'autre place. Carrément sur les chaises de devant. Je dis, bah, ça commence bien. Et le pasteur commence à prêcher. Figurez-vous, c'est la seule fois que ça m'est arrivé. Je regardais comme ça et je baissais la tête. Je regardais comme ça et je baissais. Je ne savais pas pourquoi. Comme si quelque chose me faisait ployer, vous voyez, une onction, quoi. Il y avait quelque chose et je me sentais mal à l'aise par rapport à ce que j'avais vécu la veille. Je jouais mon petit saint alors que la veille, j'ai fait n'importe quoi. Vous comprenez? La prédication se termine. Il y a un moment de louange et là, il y a eu 2 prophéties. 2. La première, tu n'as pas été dans le lieu où tu devais être. Tu n'étais plus dans ma volonté. Repens-toi et reviens. Je me suis dit, mais c'est quoi? Comme si quelqu'un m'avait pisté la veille pour aller le dire à la personne qui avait exprimé le don. Mais cette personne, évidemment, ne savait rien. C'était une prophétie qui contenait une parole de connaissance et qui parlait directement à mon cœur. Je savais que ce n'était pas à mon voisin, ni à ma voisine, mais là, pour le coup, je savais que c'était à moi que le Seigneur s'adressait. Et figurez-vous que tout de suite après, le deuxième don a été exprimé. Tu sais que c'est à toi que cette parole s'est adressée. La personne était à peu près 2 rangs derrière moi. Et là, je vous assure, j'ai craqué. J'ai pleuré. Je sanglotais. Et j'ai dit à Dieu, plus jamais. J'ai jamais refait une fête à la manière du monde, comme je l'avais vécu. Terminé. J'ai fait la fête différemment, d'une manière saine, mais jamais comme ça. C'était fini. Les desseins de mon cœur avaient été révélés. Non pas pour m'humilier, mais pour m'apprendre quelque chose. Et d'ailleurs, ça a réussi. Parce que là, il y a eu un changement d'orientation dans ma vie grâce à ces 2 prophéties inspirées de Dieu. C'est une richesse, les dons spirituels. Une véritable richesse. Et quelque part, j'ai envie de dire, on s'appauvrit dans ce domaine-là. Je ne parle pas de notre église précisément, mais un petit peu, vous voyez, je visite aussi quelques églises, je me rends compte que dans ce domaine-là, on s'appauvrit. Et on a besoin de retrouver cette précision, on a besoin de retrouver cette onction, on a besoin de retrouver des hommes et des femmes sur leurs genoux, cherchant la face de Dieu, se préparant pour être un instrument entre les mains de Dieu. Alléluia, par le Saint-Esprit. Je voudrais que ma jeunesse, là, les jeunes d'ici soient saisis par l'Esprit de Dieu et se mettent à prophétiser, alléluia. Les plus anciens, que Dieu nous fasse grâce. Ce n'est pas le tout d'être appelé une église de Pentecôte, il faut le vivre. Je le dis pour moi-même en premier, là dans mon cœur. Une étiquette ne change rien. Ce qui compte, c'est la réalité du vécu. Et que l'on puisse se dire, ici, là, à Elbeuf, il se passe quelque chose. Quand on vient là, il y a une onction de Dieu. Ce n'est pas, excusez-moi l'expression, du pipeau, il y a une réalité vécue. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et quand il y a besoin de délivrance, l'Esprit de Dieu agit. Les cœurs, les desseins des cœurs sont révélés. On ne ressort pas comme on est entré. Il y a une action puissante de l'Esprit opérant une délivrance. Alléluia. Tu es tenu par un lien précis. Il faut que ce lien se détache au nom de Jésus. Alléluia. Béni soit Dieu. Et donc, ça rejoint ce que je viens de dire. Non seulement révéler les secrets du cœur, mais aussi le but de la prophétie est d'instruire. Et je vous l'ai dit, là, pour le coup, dans l'expérience que j'ai faite, j'ai été instruit. 1 Corinthiens 14, verset 31, vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Alléluia. Une autre version dit, afin que l'assemblée soit instruite, édifiée, que chacun apprenne quelque chose, qu'il se sente encouragé et stimulé dans la foi. Bien-aimés, nous sommes exhortés à aspirer à ce don. Paul dit dans 1 Corinthiens 14, 5, « Je désire que vous parliez tous en langue
mais encore que vous prophétisiez. 1 Corinthiens 14, verset 1, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Ça va jusqu'à maintenant? Maintenant, on va poser le cadre pour l'exercice du don de prophétie, selon la parole du Seigneur. Vous savez, il est important de comprendre que les dons d'inspiration et d'expression doivent être réglementés. C'est ce qu'a fait l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. Et je vais vous dire ceci, pour l'avoir vécu. Certains pensent que réglementer les dons revient à couper la vie de l'esprit. Vous voyez ? Si le pasteur a le malheur de recadrer, de faire quelques réglages, de dire non, c'est pas tout à fait. Ben vous coupez l'esprit, frère. Vous arrêtez la vie de l'esprit, frère. J'ai entendu ça dans toutes les églises où je suis passé. Alors, ou c'est moi qui ai un problème, ou vous comprenez ce que je veux dire. Mais l'apôtre Paul a réglé les choses. Il a posé un cadre dans l'expression parce qu'à Corinthe, c'était un peu tout et n'importe quoi. Il y avait une effervescence telle que ça devenait charnel, mystique, et chacun faisait ce qui lui plaisait, comme il le voulait. Alors l'apôtre Paul, il recadre les choses. Certains l'ont sans doute accepté, d'autres pas, mais en tout cas, le Saint-Esprit avait quelque chose à dire dans cette affaire-là. Et béni soit Dieu quand les choses se font de la bonne manière. Et dans ce domaine-là, il ne faut pas d'individualisme. On est conscient qu'on fait partie d'un corps. Il n'y a pas moi, j'ai pas pu m'empêcher, l'Esprit de Dieu, ceci, sans tenir compte des pasteurs, de ce qu'ils pensent, sans tenir compte de son voisin, sans tenir compte de la culture de l'Église, sans tenir compte de ci ou de cela. Pas d'individualisme. On fait partie d'une communauté. Ça va, vous me suivez? Il faut donc de la concertation, de la communion d'esprit, de la soumission. Je sais que ce terme, ça ne plaît pas, mais c'est biblique. Je ne parle pas d'asservissement, d'avilissement, d'esclavage, mais il y a une soumission qui est biblique, Autrement dit, il faut être enseignable. Si on veut entrer dans cette dimension de la prophétie biblique, il faut être enseignable. Si on n'est pas enseignable, vaut mieux se taire. Je parle tel que je le ressens. Mais si on veut un cœur enseignable, il faut y aller. Parce que Dieu va nous utiliser, nous bénir, réguler les choses, nous ajuster pour que ça marche, pour que ce soit une vraie bénédiction. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. L'ordre et la bienséance ne sont pas contre l'esprit, la liberté du Saint-Esprit. Alors maintenant, on va entrer dans un terrain un peu plus pratique avant d'arriver sur un autre terrain encore plus pratique. Mais on commence par poser le cadre. D'abord, on exerce le don de prophétie pour l'utilité commune, jamais pour l'élévation personnelle. C'est important. Parce que certains, peut-être, je ne dis pas ici, mais peuvent trouver un terrain de valorisation en prophétisant. Tout à coup, ils deviennent quelqu'un dans l'Église. Ça les valorise. Dans la semaine, ça n'a pas été du tout bien. J'ai connu une personne comme ça. Son couple ne marchait pas bien. Professionnellement, ça n'allait pas bien. Donc finalement, cette personne était en quête de valorisation et elle a trouvé le créneau dans l'Église. Et elle s'est mise à être la prophétesse de l'Église. Alors les gens allaient la voir, oh, quelle parole de Dieu. Alors d'un seul coup, la personne se trouvait regonflée, vous voyez. C'était, waouh, une manière de s'accomplir. Mais attention, la frontière, là, vous voyez, elle peut être délicate. Donc, il faut bien comprendre que si on prophétise, on est caché en Christ. On ne cherche rien. Aucune valorisation personnelle. On ne cherche pas à satisfaire un orgueil spirituel. On est caché en Jésus-Christ. Et plus on est caché en Jésus-Christ, mieux notre don sera perçu et reçu. Amen, hein? Que Dieu nous soit en aide. Le deuxième point
concernant le cadre pour l'exercice du don de prophétie, c'est qu'il faut avoir un bon témoignage. Et je suis persuadé personnellement que la base sur laquelle doivent s'exercer les dons, c'est le fruit de l'esprit. Ça crédibilise le don. Ça favorise la confiance quand on a un bon témoignage. Et puis, troisièmement, il faut être une personne spirituelle, je pense. C'est-à-dire sanctifiée, quelqu'un qui a soif de Dieu, quelqu'un qui a une vie de prière, quelqu'un qui aime la parole du Seigneur, qui aime l'Église. Si, par exemple, vous avez eu un piètre témoignage en semaine, vous n'avez fait que vous disputer avec votre épouse, votre mari, vous êtes insupportable avec vos enfants, pendant toute la semaine, vous n'avez fait que regarder la télé, toutes les soirées, vous n'avez même pas ouvert la Bible, et que tout à coup, ils vous prennent l'idée de prophétiser le dimanche matin. Qu'est-ce que ça va donner? Le rendu de la semaine, quoi. C'est-à-dire, ça ne va rien donner. C'est de l'airain qui résonne, c'est tout. Il faut être une personne spirituelle. Si vous sentez dans la semaine que ça n'a pas été, vous n'étiez pas vraiment dans le coup, abstenez-vous de prophétiser, c'est tout. Il faut être cohérent quelque part. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Je sais, vous allez me dire, Dieu a parlé par un âne. Je sais, comme vous, je sais bien. Mais je pense qu'il y a quand même un respect du Saint-Esprit. Semblable à une colombe, le Saint-Esprit peut partir, vous savez. Donc il faut être cohérent parce qu'on veut le bien de nos frères et sœurs. Et puis vous savez, dans l'auditoire, les gens ne sont pas dupes. Ils entendent des choses aussi. Ils savent. Et si vous êtes insupportable en semaine, l'Église finira par le savoir. Alors ça va donner quoi la prophétie, d'après vous? Ça va donner quoi? Ça ne va rien donner. Alors que Dieu nous aide, amen. Donc l'utilité commune, avoir un bon témoignage, être spirituel. Ensuite, pas besoin d'avoir 50 ans d'expérience. Voilà, non, on peut prophétiser tout de suite, pour autant qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Lorsque Paul a prié pour les chrétiens d'Éphèse, pour la réception du Saint-Esprit, ils ont reçu le Saint-Esprit, se sont mis à parler en langue et à prophétiser. Et à prophétiser. Ensuite, nous en avons parlé, il faut examiner les dons. Je pense qu'il y a une mise en garde contre deux erreurs. La première, c'est de tout rejeter en bloc. Non, ça ne m'intéresse pas, j'écoute pas, je méprise quelque part la prophétie. Voilà. Et l'autre erreur à éviter, c'est de tout avaler. De tout recevoir sans examiner. Nous sommes invités à retenir ce qui est bon et à examiner. Ensuite, ne pas se reposer exclusivement sur une prophétie. La Bible dit « Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins ». C'est-à-dire que si vous avez une direction qui vous est donnée par une prophétie, il faut que ce soit confirmé par d'autres choses. Ne partez pas seulement sur la base d'une prophétie. Recevez le témoignage de vos frères et de vos sœurs, recevez le témoignage d'une paix intérieure. Il faut qu'il y ait d'autres témoignages confirmant ce qui a été donné comme une direction pour votre vie à travers la prophétie. Vous me suivez? Et puis enfin aussi, il faut garder le contrôle. Est-ce que je vais vous choquer si je vous dis il faut contrôler l'impulsion prophétique? Frère, c'était plus fort que moi, je n'ai pas pu m'empêcher. Si. Tu peux t'en empêcher. On peut contrôler l'impulsion prophétique. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 14, verset 32, « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. » Et ça veut dire quoi? Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça veut dire ceci, très clairement, le prophète est maître de l'esprit prophétique qui l'anime. Je répète, le prophète est maître de l'esprit prophétique qui l'anime. Donc, mes amis, si vous prophétisez, n'entrez pas en transe, ça ne sert à rien. Pas de trémolo, ça ne sert à rien. Vous êtes maître de l'esprit prophétique qui vous anime. Pas de changement de respiration. Oh, le Seigneur te dit ce matin. Oh. Non, 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 non.
Cool, détendez-vous. Vous êtes maître de l'esprit prophétique qui vous anime. Tout doit être fait d'une manière harmonieuse. Par exemple, alors que je suis en train de prêcher, maintenant quelqu'un se lève, le Seigneur me dit, je vais vous dire, calmez-vous. Calmez-vous. Je ne peux pas m'empêcher, c'est le Saint-Esprit. Si, tu peux t'en empêcher. C'est-à-dire que l'on peut garder l'inspiration pour le moment propice. Il y a un moment propice. Le Saint-Esprit met dans votre cœur une pensée, ça vient de lui. Mais Seigneur, est-ce que c'est de toi? Est-ce qu'il faut que je le garde en moi? Mais maintenant, le frère Baudolec prêche, c'est peut-être pas le moment quand même de l'exprimer. Je garde cette inspiration pour le moment opportun. Dieu est un Dieu de cohérence. Et au moment opportun, on délivre la parole. Au moment où chacun pourra être attentif, concentré pour recevoir la pensée qui va l'édifier. Gloire à Dieu. Et enfin, que 2 ou 3 parlent. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, que les autres jugent ou évaluent. Alors 2 ou 3, est-ce que c'est un chiffre normatif? C'est-à-dire qu'au-delà de 2 ou 3, c'est fini. Oh, il y a eu 3 prophéties terminées, je ne peux plus. Ou il y en a une, alors il faut 2 autres pour atteindre le chiffre 3. Sinon, le culte ne s'est pas bien passé. Vous comprenez? Je pense que Paul est en train de nous parler de bon sens. Si par exemple, ce matin, dans notre moment de louange, on a 20, 25, 30, 35 prophéties, vous allez être d'accord avec moi que ça fait un peu beaucoup, quoi. Oui, voilà, il y a du bon sens. Il faut du bon sens. Et même que, peut-être il y a eu 3, 4 prophéties, puis vous avez quelque chose sur le cœur, gardez-le. Gardez-le, il n'y a pas un problème majeur. Vous gardez cette inspiration, vous la nourrissez dans la prière. Et pourquoi ne pas l'exprimer le dimanche suivant ou une réunion suivante? Ce n'est pas grave. Je vous choque? Non, ça va? Vous me suivez? Gloire à Dieu. Allez, maintenant on passe au conseil très pratique pour l'exercice des dons. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est un petit peu plus long, hein, mais je pense que c'est important. D'abord, pas de monopole. Pas de monopole. C'est quoi? C'est ce que vous avez peut-être vécu, je l'ai vécu. Je sais très bien qu'au cours du culte, au cours de la réunion de prière, au cours de ceci, Madame Untel va prophétiser. Je le sais. Ou Monsieur Untel, je le sais. Monopole. Et à la longue, ça banalise. Et l'Église sait que Madame Untel va faire. Comme d'habitude. Vous comprenez? Mais là, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. C'est tout. Vous êtes d'accord? Il faut éviter les monopoles comme ça. Parce que ce n'est pas ce que veut l'Esprit. Au contraire, il veut de la variété. Vous pouvez tous successivement prophétiser. Mais l'idéal, finalement, dans un culte, c'est que aujourd'hui, là, ce matin, 2 ou 3 prophétisent. Dimanche prochain, 2 ou 3 autres frères et sœurs prophétisent. Et ainsi, nous sommes tous à la disponibilité du Saint-Esprit. Et il y a un enrichissement qui fait qu'il n'y a pas de banalisation et encore moins du monopole. Que Dieu nous soit en aide. Deuxième conseil pratique, il faut parler de manière à se faire bien comprendre et entendre. C'est-à-dire que si vous prophétisez, on peut parler un peu plus fort que d'habitude. Je ne dis pas d'hurler pour autant, hein, mais un petit peu plus fort pour que vous soyez entendu. Donc, ne mettez pas votre main devant la bouche, vous voyez, par exemple. Vous savez, certains prient comme ça, de manière caverneuse. Le Seigneur Jésus, Seigneur, voilà. Caverneuse. Donc, si vous prophétisez comme ça, de manière caverneuse, le Seigneur te dit que... Ça ne passera pas, vous comprenez? C'est un moyen technique, très simple, mais ô combien pratique. Et même si vous n'avez pas une voix forte, moi, je trouve dommage que quelqu'un au fond de la salle prophétise et qu'ici, il n'entende rien. Alors, on va me dire, oui, mais cette prophétie, certainement qu'elle concerne le voisin d'à côté, la voisine qui est en face ou le voisin qui est derrière. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Venez me voir. Frère, j'ai quelque chose sur le cœur, c'est fort. Ah bon, c'est quoi? Alors, la personne va me dire, ah ouais. Je vais lui confier le micro. C'est une responsabilité, hein?
Mais comme la voix n'est pas forte, quand même, l'idéal, c'est que nous soyons tous au bénéfice d'une parole inspirée. Donc, on lui remet le micro, il n'y aura pas besoin de se sentir, de parler très fort, ça sera très doux, mais ça va nous faire du bien. On est d'accord? Le message passe. Ensuite, on écoute la prophétie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelqu'un parle de la part du Seigneur, il faut s'écouter les uns les autres. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête, on écoute. Quelqu'un est en train de parler de la part du Seigneur. Les musiciens s'arrêtent. Ils jouent en sourdine ou alors ils s'arrêtent un peu. Ceux qui distribuent la scène disent « Ah, tiens, il se passe quelque chose là. Il y a une pensée de Dieu. On ne va pas perturber nos frères et sœurs. Chacun doit écouter. » Donc, on s'arrête. On écoute attentivement. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire là ce matin ou ce soir, vous voyez? Et là, eh bien, l'Église est dans une attitude d'écoute pour recevoir au mieux ce qui est dit et bien analyser la chose. Ensuite, la prophétie n'a pas besoin d'être longue pour être efficace. Parce que plus c'est long, plus on se répète. Et j'ose croire que la concision est bien souvent la marque d'une véritable inspiration. La concision est bien souvent la marque d'une véritable inspiration. Pas besoin d'être long pour être inspiré. Quelques mots, quelques phrases suffisent. Si ça vient de Dieu, ça fait la différence. Ensuite, on en a un petit peu parlé, il faut être naturel. Pas besoin de prendre la voix d'Ésaïe. Pas besoin de se prendre des allures de grand prophète. Il faut être soi-même. Voilà, avec l'accent qui est le vôtre, avec le timbre de voix qui est le vôtre, avec les mots qui sont les vôtres. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Soyons naturels. Ensuite, ne pas parler en se mettant à la place du Seigneur. Je vais vous dire pourquoi. Si par exemple vous dites dans votre prophétie « Je suis le Seigneur qui te parle », je vais faire ceci, je t'ai vu, moi, le Seigneur, dans ta détresse. Alors, si quelqu'un parle comme ça, moi je me pose la question, mais ça ne sert plus à rien d'examiner parce que c'est Dieu qui parle. Donc c'est infaillible. Si Dieu dit « Je suis l'Éternel qui te parle maintenant », vous dites comme ça, il n'y a plus rien d'examiner. C'est Dieu qui parle, vous comprenez? Donc si cette personne qui prophétise vous dit « Voilà, au nom du Seigneur, moi l'Éternel, va te jeter dans la Seine », c'est une parole infaillible, il faut que j'aille me jeter dans la Seine. Enfin, j'exagère, hein, voilà. Alors, comment faut-il faire? Je vous donne la piste suivante. Le Seigneur te dit, mon enfant, sois sans crainte. Mais ne dites pas, moi, l'Éternel, je te dis, vous n'êtes pas l'Éternel. Ça, c'est bon dans l'ancienne alliance, mais il y a une différence dans la nouvelle alliance, puisque la prophétie doit être examinée et qu'il faut retenir ce qui est bon. Donc, du coup, on n'est pas l'Éternel qui parle, mais il y a un ressenti spirituel. Mon frère, ma sœur, sois sans crainte. Le Seigneur va t'entourer. Vous comprenez la différence? Vous me suivez? Voilà, que Dieu nous aide dans ce domaine-là aussi. Alléluia. Ensuite, on en a un petit peu parlé, accepter d'être conseillé par les responsables spirituels. Il doit y avoir de la concertation. Voyez, vous avez exprimé un don, venez voir les pasteurs. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que j'étais dans le coup? Ce n'est pas votre affaire à vous tout seul. Ça concerne l'ensemble. Et on peut se conseiller, prier les uns pour les autres pour que les choses se passent bien. Ce n'est pas votre affaire, c'est l'affaire de toute l'Église. Et donc, on est ensemble, on fait partie d'une équipe. Amen, hein? Et on est ensemble pour le mieux de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et puis, on va bientôt conclure. Le don peut s'affiner. Au début, ça peut être un petit peu comme des balbutiements, un peu comme quand on commence à parler en langue. La prophétie, elle n'est pas assurée, vous êtes dans la crainte. Mais au fur et à mesure que votre communion grandit, au fur et à mesure que vous pratiquez la prophétie, vous allez prendre de l'assurance.
Vous allez grandir dans la dimension de l'inspiration. En écoutant les conseils, vous allez aussi poser les choses pour que ce soit de mieux en mieux. Béni soit Dieu. Et je conclus en disant, comment savoir si ça vient de Dieu? Ça, c'est la grande question. Vous êtes là dans votre culte, il y a quelque chose qui traverse votre cœur. Est-ce que c'est de moi ou est-ce que ce n'est pas de moi? Grande question. Alors là, il faut la foi. Si vous aspirez réellement à exprimer la prophétie, à exprimer les dons, croyez que le Seigneur vous a pris au mot. Et il est en train de travailler votre cœur pour déposer en vous une pensée qui va faire du bien. Alors par la foi, vous vous lancez. Ça ne sera pas parfait. Rassurez-vous, ce sera examiné. Mais on va vous bénir parce que vous allez être un instrument entre les mains de Dieu. C'est comme ça que ça commence. Est-ce que ça vient de moi ou pas? Un jour, dans une réunion, il y a une pensée qui traverse mon cœur. Elle était tellement simple, tellement banale, que je me suis dit non, ça ne sert à rien. Une sœur vient me voir après le culte. Et elle me dit exactement les choses que j'avais dans mon cœur et que je n'ai pas exprimées. Et je me suis dit, si je l'avais exprimé, cette sœur serait peut-être venue me voir en me disant, frère, ce que vous avez dit là, c'était vraiment mon besoin. Mais là, elle est venue me voir pour exprimer son besoin, mais il n'y avait pas eu de parole de Dieu avant. Quel dommage. Et là, ça m'a interpellé. Je me suis dit, ce n'est pas parce que c'est simple, que ça semble banal, que ça ne va pas répondre à un besoin de quelqu'un au milieu de nous. Si c'est l'Esprit qui l'a déposé, alors allons-y. Amen. Et donc, mes amis, nous pouvons tous prophétiser successivement. Que Dieu nous soit en aide. Alors que ces choses qui ont été partagées, ce ne soit pas seulement du registre d'une étude qu'on a fait ensemble. L'objectif, c'est d'aller sur le terrain. OK? D'aller sur le terrain. Les jeunes, priez pour recevoir ce don. Les plus anciens, priez. Qu'on soit plusieurs, pas 1, 2, 3, ça dure pendant 20 ans. Non. Quelque part, on a besoin d'un renouvellement dans le Saint-Esprit. On a besoin d'un renouvellement de Pentecôte. On a besoin d'être baptisé vraiment dans le Saint-Esprit. On a besoin d'aspirer, de soupirer. On a besoin de se mettre davantage sur nos genoux. On a besoin de passer plus de temps. On aura finalement ce qu'aura été notre semaine, notre mois. Si nous sommes superficiels dans le mois, en semaine, jour après jour, on aura des cultes superficiels, des réunions superficielles. Si c'est moi, là, tous les soirs, je fais autre chose que de chercher Dieu, tous les jours, je fais autre chose que de chercher Dieu, vous aurez des prédications superficielles. Mais si chacun d'entre nous, on se passe le mot et qu'on se dise « Oula, il faut du changement dans ma vie, je reconnais. Pardon Seigneur. Donne-moi d'être plus authentique, plus vrai. Donne-moi de retrouver le sentier de nos anciens qui n'hésitaient pas à user leurs pantalons au niveau des genoux. Tellement ils priaient, tellement ils cherchaient Dieu. On a besoin, vous ne croyez pas? Je le dis à moi-même, on a besoin de retrouver ça dans nos églises. On a besoin de ça. Que le Seigneur nous aide et qu'ensemble on puisse constater avec les mois, avec les années, on est en train de progresser. On atteint des objectifs là. Gloire à Dieu, on chemine, le Seigneur nous encourage. Tu as vu, un tel, jamais on l'avait entendu prophétiser, ça commence. Oh, gloire à Dieu, vous comprenez? Et on va ainsi de l'avant, on progresse et on va dire, le Seigneur est à l'œuvre au milieu de nous. Amen. Alléluia, on prie ensemble. Merci Seigneur pour ces moments de réflexion devant ta parole. Et on veut croire que tu veux nous utiliser les uns les autres. On ne veut pas en rester là où nous en sommes. On te bénit pour bien des choses, Seigneur. Alléluia. Mais tu veux que nous allions plus loin. Il y a tellement de choses à découvrir. Peut-être que nous n'en sommes qu'au parvis et nous voulons entrer dans le temple avec toutes ces richesses.
Oh, peut-être que nous n'avons fait qu'effleurer le ministère du Saint-Esprit, alors tu voudrais tellement nous enrichir, tellement nous doter, tellement nous donner des capacités nouvelles. Nous voulons cette onction, nous voulons être remplis du Saint-Esprit, nous voulons exercer les dons de l'Esprit, nous voulons être renouvelés dans l'action du Saint-Esprit, dans nos cœurs, dans nos vies. Alléluia. Seigneur, sers-toi de nous et fais que nous soyons des instruments dignes de toi, purifiés par le sang de l'agneau, ayant soif, ayant faim de toi, de tout notre cœur. À toi la gloire, notre Jésus. Amen. Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Ô Jésus, Ô Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi.
comprenons son chant qui nous parle de la dignité du Seigneur, l'immensité de sa grandeur. Ce que le Seigneur a fait pour nous est merveilleux. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimes. Que je sois, mais pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Je voudrais inviter ceux qui ont été désignés pour préparer le repas. Le repas du Seigneur qui, je vous le rappelle, est un moyen de se rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous. Un moyen de se rappeler que Jésus est mort pour nos péchés. Et donc, ce repas est ouvert à ceux qui ont accepté le Seigneur, qui ont pris l'engagement de le suivre et qui vivent une vie selon la vie de Dieu.
Et bien sûr, le temps où nos frères vont passer, je vous demanderai de rester assis. Après, si vous voulez vous lever, il n'y a pas de souci. Mais voilà, le temps pour des commodités. Pendant ce temps-là, nous prendrons le chant qui nous dit « Gloire à son nom ». Quand je songe à l'infâme croix, quand je songe à ce que Jésus a vécu pour moi, à ma place, je ne peux que m'incliner devant lui. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de l'âme trempée, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu, oh, gloire. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire à toi, ô Dieu. On va clôturer ces moments par un dernier chant. Mais quand je vois vous tous qui vous êtes levés,
qui cherchait le baptême du Saint-Esprit, le renouvellement. Il y a une soif dans notre Église qui, personnellement, me fait plaisir, mais ce n'est pas à moi que ça doit faire plaisir. C'est à notre Seigneur. Vous avez envie d'être renouvelé dans l'Esprit de Dieu. Alors le Seigneur honore la foi de ceux qui lui demandent. Mélissa a une parole toute simple. Au lieu d'essayer de chercher à jeûner, à prier, à demander « Seigneur, je vais faire ci, je vais te prouver que je suis digne de toi ». Non, vous pourrez faire ce que vous voulez, vous ne montrerez jamais que vous êtes digne du Seigneur. Ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas digne du Seigneur que lui ne nous reçoit pas. Alors ce matin, vous vous êtes levés, allez au bout de ce chemin, ne vous arrêtez pas. Et parce que je veux qu'on termine sur un chant sur l'esprit. Eh bien, le chant suivant nous dit « Par ton esprit, Seigneur, en moi bouillant ». Donc, puisque vous êtes levés, on va pouvoir chanter ce chant, mais dites-vous que maintenant, par ton esprit, Seigneur, en moi bouillant, ce n'est pas juste là, maintenant, c'est 5 prochaines minutes. C'est les 10, 20, 30, 40, 50, 60 prochaines années en fonction de nos âges à chacun, ou jusqu'à ce que le Seigneur revienne, peu importe. Mais on n'est pas bouillant juste un moment. Nous, notre radiateur intérieur, il est tout le temps là, c'est le Seigneur. Donc notre source de chaleur, elle ne vient pas de nous-mêmes, elle vient du Seigneur. Alors ce matin, vraiment, que ce soit un nouveau départ, que ce soit un renouvellement, que vraiment ce matin, ce qui s'est passé, ce que vous avez reçu, mettez-le en pratique. Par ton esprit, Seigneur, en moi bouillant, donne-moi ton esprit toujours. Par ton esprit, Seigneur, en moi bouillant, rends-moi bouillant tout le long du jour. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante, béni soit le roi des rois. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante, béni soit le roi. Par ton esprit, Seigneur, en moi bouillant, donne-moi ton esprit toujours. Par ton esprit, Seigneur, en moi bouillant, rends-moi bouillant tout le long du jour. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante, béni soit le roi des rois. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante, béni soit le roi. Alléluia. Voilà, on salue, nos amis visiteurs. Est-ce qu'ils peuvent se lever la main, qu'on les identifie? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Oui, il n'y en a pas? Il n'y en a pas? Il n'y en a pas? Si, il y en a. Ouh. Amen, on lève la main. Baissez votre main, je vous ai vu. Soyez bénis en tout cas d'être au milieu de nous. Amen. Hein? Voilà, alors, modification dans le planning. Donc, j'ai fait des photocopies du planning réactualisé. Je crois vous avoir envoyé aussi par mail le nouveau planning. Il y aura une petite modification. Donc, ne vous fiez pas au planning que vous aviez pris précédemment. C'est maintenant là, le planning qui est actualisé. Alors, mardi, donc, on maintient notre réunion de prière, Zoom. Jeudi, réunion psaume à 15h. Pray Home, vous avez aussi des photocopies d'outils de prière à votre disposition au fond de la salle sur la table. Vendredi, 12h15, intercession SP, c'est salle polyvalente. Et c'est une intercession en direction notamment des besoins familiaux. Voilà, donc vendredi 12h15 et puis 19h, on continue sur la vie du disciple. Samedi, sortie d'Égypte au parc de Wassel. Et dimanche, on continue le sujet donc, des dons spirituels. Et à 3, 1, 2, 3, soyez bénis, bon retour à chacun. Amen, merci aux chantres, aux musiciens.
just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name